Les bombes à fragmentation peuvent tuer de façon aléatoire. Ils sont interdits dans plus de 100 pays. Mais alors que l'Ukraine est à court d'arsenal dans sa contre-offensive contre la Russie, les États-Unis ont finalement accepté de leur envoyer de telles bombes, selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, dans l'émission This Week d'ABC. Nous enverrons ces obus d'artillerie supplémentaires qui contiennent des bombes à fragmentation pour aider à combler le déficit pendant que nous augmentons la production de 155 obus d'artillerie ordinaire. Le gouvernement russe, qui a pourtant admis utiliser de telles armes dans les zones urbaines en Ukraine, a condamné cette décision. Les défenseurs des droits de l'homme ont souligné les dangers que représentaient les bombes à fragmentation pour les civils. La représentante démocrate Barbara Lee en a fait écho sur CNN. Ils n'explosent pas toujours immédiatement. Les enfants peuvent marcher dessus. C'est la ligne qu'il ne faut pas franchir. Interviewé sur ABC, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau souligné l'importance pour son pays de recevoir du soutien logistique international. F-16. Les F-16 ou tout autre équipement dont nous avons besoin nous donneront l'occasion d'aller plus vite, de sauver plus de vies, de tenir bon pendant longtemps. Zelensky a ajouté qu'il aimerait obtenir des garanties de sécurité claires de l'OTAN lorsque ses membres se réuniront à Vilnius en Lituanie. Pour sa part, le président américain Joe Biden a déclaré sur CNN qu'il y a peu de chances que l'Ukraine rejoigne l'OTAN de sitôt. Je ne pense pas qu'il y ait unanimité au sein de l'OTAN sur l'opportunité d'intégrer ou non l'Ukraine dans la famille de l'OTAN maintenant, en ce moment, en pleine guerre. C'est un processus qui prend un certain temps pour obéir à tous les critères, de la démocratisation à une série d'autres critères. Le représentant républicain Michael McCaul a exprimé un avis similaire sur CNN. Ils ont démontré une volonté de combattre, une volonté de liberté et de démocratie contre la tyrannie et l'oppression. Je pense qu'ils méritent, mais il faut suivre la bonne voie et ne pas les intégrer immédiatement dans l'OTAN. Des discussions sur la manière de rapprocher Kiev d'une adhésion à l'alliance militaire devraient avoir lieu lors du sommet de l'OTAN.